J'aurais jamais dû les rejoindre. Ils vont me trouver plate. Je me sens ridicule. C'est sûr qu'ils vont me juger. Je file pas là. Encore. Qu'est-ce qui se passe? Mon cœur. J'ai donc de la misère à respirer. Je vais mourir. Je vais pas mourir ici. Les troubles anxieux, on doit les prendre au sérieux. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui à l'émission Sur la route de nos festivals, nous sommes dans la belle municipalité de Péribonka pour le festival Allô Péribonka. Donc, c'est ici que ce matin, une vingtaine de nageurs ont pris le large, je pourrais dire, pour se rendre jusqu'à Roberval. En fait, c'est la traversée du lac Saint-Jean. On répète, la 61e édition de la traversée du lac Saint-Jean. Oui, c'est énorme. Des nageurs braves, je dis bien, parce que l'eau, je vous le garantis, elle n'est pas chauffée. Ensuite, ils ont pris le large. En fait, ils se sont posés sur le quai. Ils ont plongé un à la fois, les plus braves en premier, je dirais, parce que ils ne parlent pas tous la même langue, ils viennent de 11 pays différents et je peux vous dire qu'ils trouvaient ça pas chaud, pas chaud. C'était vraiment une grande foule qui était ici sur le quai. En fait, le quai ici est immense et prend plusieurs chemins et je peux vous garantir que dès 7h30 ce matin, c'était plein. Le départ se faisait à 8h, sauf que vraiment, là, des gens se sont déplacés, les équipes des nageurs aussi qui les accompagnent, parce que les nageurs sont accompagnés d'un canot, d'une sécurité, donc une grosse organisation.
J'attends des applaudissements, mesdames et messieurs, sur le quai passe devant vous actuellement. Ces gens sont partis pour une longue journée de travail. Des athlètes extraordinaires, uniques, qu'on a le privilège d'accueillir ici à chaque année depuis 61 ans. Moment donc de les applaudir, de leur signaler votre présence, de les encourager. Ces nageurs, 23 nageurs représentant 11 pays, qui passent devant vous actuellement avant de se diriger donc vers la sortie de la rivière Péribonka. Les guides les attendent avec les embarcations, les entraîneurs. Et ça va bien donc pour ce groupe de nageurs qui est devant vous. Allez, on les encourage, oui! Damien Blanc en tête, qui attend donc Damien Blanc qui est en 13e fois ici. OK. Je suis prête pour plonger. Mon équipe est là, tout le monde est là. Ouh! Finalement, il fait un petit peu trop froid. Et ensuite, les festivités continuent ici pour le festival Allô Péribonka. Un brunch était de mise vraiment sous le chapiteau, donc au chaud pour les petits frisquets comme moi. Et par la suite, des structures gonflables qui ouvrent. Et pour la suite, on en parle un peu plus tard. Donc, à l'extérieur, il y a la ferme à Oracle. Donc, les enfants peuvent faire des tours de poney juste ici derrière moi. Sans oublier l'équipe Wix qui est encore derrière moi, qui a emporté un mur d'escalade. Donc, c'est vraiment pratique. Les enfants vont s'amuser. C'est tout sécuritaire. Il y a des coussins autour gonflables. Donc, plus tard aussi, il y aura des Olympiades, autant pour les plus jeunes et les plus vieux. Je suis présentement avec Guylaine Lavoie. C'est la présidente de la 14e édition d'Allô Péribonka ici à Péribonka. Donc, bonjour Guylaine. Bonjour. Ça va bien? Pardon, oui, ça va bien. Donc, j'aimerais que vous me parliez pour commencer un peu de l'historique du festival. Comment le festival Allô Péribonka a débuté? Qui a l'idée?
Bien, en fait, je vais répondre de mon mieux, à tes questions, Rosalie, ce matin. La 14e édition, effectivement, c'est le nom qu'on utilise depuis 14 ans. Cependant, dans l'histoire, il y a eu plusieurs comités qui ont pris en charge l'événement entourant le départ de la traversée internationale du lac Saint-Jean. Parce qu'on se rappelle, ça fait 61 ans ce matin que les nageurs partent pour affronter le lac Saint-Jean à la nage en eau libre. Donc, pour Péribonka, je sais et j'espère citer du mieux de mes connaissances l'histoire, parce que moi, je suis quand même une toute nouvelle dans l'organisation d'Allô Péribonka. J'en suis seulement à ma 3e année. Donc, à l'époque, je crois que c'est la première ou peut-être la 2e année. Ils ont parti à l'époque de Vauvert. À cette époque-ci, c'était la première année, on se rappelle, c'était M. Jacques Amiotte qui avait affronté le tout premier cette mer d'eau. Nous l'avons d'ailleurs eu en reportage l'an dernier. Il nous rappelait des faits historiques. Mais par la suite, l'organisation a décidé de partir de Péribonka. À l'époque, on se rappelle, sur la rivière Péribonka, la grande rivière Péribonka et sur le lac Saint-Jean, on avait encore le flottage du bois, des billots de bois. Donc, les nageurs ne partaient pas du quai municipal, mais partaient bel et bien sur des drafts. J'espère citer le bon nom, parce que moi, depuis que j'ai connaissance, je ne me rappelle pas n'avoir beaucoup vu. Donc, c'était en fait un regroupement de billots et les nageurs embarquaient là-dessus. Je le sais parce que j'ai vu des photos historiques. Donc, c'était comme ça que ça se déroulait. Je ne suis pas en mesure, par contre, ce matin, de te dire depuis quand on part du quai municipal, mais à l'époque, quand il y avait le flottage encore sur cette magnifique rivière-là, c'était l'événement. Donc, j'espère avoir cité du meilleur de mes connaissances, un peu l'historique de l'événement d'Allô Péribonka. Partons du départ, des débuts. La première année, nous sommes rendus à la 14e. Donc, qu'est-ce qui est resté, autant dans les activités, dans le déroulement du festival, dans la programmation? Qu'est-ce qui était là et qui a resté parce que c'est important dans le festival? Oui, bien, je pense que la popularité d'Allô Péribonka et de toutes les années précédentes sous différents noms, je crois que ce qui est resté populaire et qui est recherché, c'est notre célèbre souper fesse de bœuf. Donc, qui a lieu à chaque vendredi précédant le départ des nageurs. Donc, c'est un rendez-vous annuel pour plusieurs personnes. C'est l'occasion de festoyer, de retrouver des connaissances. C'est vraiment un rendez-vous annuel. Et ça, c'est resté, je dirais, l'événement le plus achalandé même et le plus attendu, puisque je pense qu'on a l'avantage d'avoir un magnifique site, d'être une municipalité aux abords d'une rivière. Et on n'a pas besoin de sortir beaucoup de ballons, beaucoup de décorations, parce qu'en soi, ce magnifique panorama devant nous ce matin, c'est notre décor. Donc ça, c'est le souper fesse de bœuf est un rendez-vous que les gens ne manquent pas à chaque année. Ça, c'est resté. Il est resté également très populaire quand même et beaucoup moins achalandé, bien sûr, que la traversée, la célèbre traversée. Cependant, nous, on a notre traversée amateur qui a lieu chaque année. Et on part de la Pointe Chevrette, du parc national de la Pointe-Taillon, et on revient au quai municipal, donc une distance de 1,5 km à la nage. Donc les gens ont... C'est un défi personnel à relever. Donc ça, c'est des choses qui sont restées. Bien sûr, on a toujours, pendant la journée du samedi, conservé un cachet familial pour offrir à la population. Et depuis déjà quelques années, je dirais aussi notre souper organisé par l'Association des riverains de Péribonka sous le chapiteau le samedi soir. J'aimerais que vous me parliez un petit peu côté spectacle. Le soir, je sais, j'ai entendu dire que vous aviez des beaux spectacles. Côté variété, est-ce que c'est plus chanteur, humoriste et comment vous choisissez? Bon, cette année, on appelle celui-là ou celui-là. Qu'est-ce que la population demande?
Bien, jusqu'à maintenant, je dirais que dans l'historique, c'est peut-être pas toutes les éditions qu'il y a eu nécessairement un spectacle. Cependant, la tendance est beaucoup au spectacle d'humour. Et cette année, nous avons choisi de s'orienter vers des humoristes locaux davantage. Donc, c'était le groupe Chauffé Éclairé. Donc, c'est des deux jeunes hommes originaires du secteur, donc qui ont fait leur marque maintenant à Québec-Montréal, donc dans la province. Et on les a invités à venir nous trouver jeudi soir pour faire la présentation. OK. J'aimerais aussi que vous nous parliez un petit peu pour les enfants. Tantôt, vous parliez de la journée familiale qui est toujours importante parce que dans les festivals, on a toujours des enfants qui veulent s'amuser, faire des activités. Donc, dites-moi, énumérez-moi qu'est-ce qu'il y a à faire ici pour les petits jeunes qui veulent venir s'amuser. Parfait. Alors nous, je voudrais dire en passant que Allô Péribonka, nous avons aussi comme mission, oui, d'organiser un événement, mais un événement aussi qui permet de développer les saines habitudes de vie. Donc, c'est la raison pour laquelle nous orientons nos activités en ayant ce souci-là de développement des saines habitudes de vie. Donc, c'est la raison pour laquelle, entre autres cette année, nous avons le Patrouille Jonquière qui nous offre les activités d'un mur d'escalade, donc qui est justement derrière nous. On voit qu'ils sont en train de s'installer pour que les jeunes puissent participer. Ils vont nous offrir également, offrir aux jeunes la possibilité de participer à des Olympiades. Ils vont avoir aussi également, avec le Patrouille Jonquière, la possibilité, les jeunes, d'avoir un kiosque pour développer leur sens. Et nous avons aussi, en l'arrière-plan, derrière le bloc, justement, une petite mini-ferme. Les jeunes pourront faire des tours de mini-poneys et tout ça, un kiosque pour les légumes de la ferme. Nous avons du maquillage, structure gonflable à l'abri sur le chapiteau. Donc, beau temps, mauvais temps, on prévoit que les jeunes puissent s'amuser aisément. Donc, notre structure gonflable est sur notre gros chapiteau pendant toute la fin de semaine. Nous avons des exposants également. Donc, les jeunes peuvent trouver là à s'amuser sur le site, jeunes et moins jeunes, parce que, soit dit en passant, les Olympiades sont également pour les grands. Alors, on espère avoir des personnalités aussi même connues qui puissent participer à nos activités peut-être cet après-midi. Bon, bien, pour parler un petit peu plus de la traversée, parce que c'est vraiment important de le souligner, c'est le départ de la traversée. J'aimerais que vous me parliez des nageurs. Comment, au moins cette année, là, comment il y en avait? Ils venaient de où? Parce que je tiens à souligner qu'ils viennent pas tous du Québec et pas tous du Canada, donc je pense qu'il est important d'en parler. Alors, pour ces informations-là, je sais, j'ai pas eu le décompte officiel de la quantité de nageurs qui ont pris le départ ce matin. Malheureusement, je suis pas en mesure de vous informer de ce chiffre exactement. Mais la capacité maximum de l'organisation de la traversée du lac Saint-Jean est de 25 nageurs. Et ce, afin d'assurer la sécurité de chacun des nageurs, parce qu'on se rappelle que chacun d'eux sont escortés par une petite chaloupe. On se rappelle des petites chaloupes rouges identifiées à chacun des nageurs. Donc, ils ont vraiment un guide personnel avec... et à bord, c'est l'accompagnateur, l'entraîneur qui est à bord et le guide de chaloupe. Donc, 25 embarcations de disponibles. Donc, c'est la raison pour laquelle la capacité maximum de la traversée est de 25. Je sais qu'on en reçoit de plusieurs pays. J'ai cru entendre qu'on avait 11 pays représentés cette année. Et au départ, vous avez sûrement constaté l'ensemble des drapeaux qui flottaient au-dessus du quai municipal pour présenter l'ensemble des pays. Malheureusement, je n'ai pas le décompte officiel également, puisque nous, en fait, l'organisation, on prend part. On leur donne un coup de main à la traversée, mais ils sont responsables de l'ensemble de la logistique entourant le départ. Pour terminer, voulez-vous me parler si vous avez des projets futurs pour Allô Péribonka? Bien, nos projets futurs, c'est toujours, premièrement, de s'améliorer et de continuer à offrir un service agréable. Je dis un service, mais en fait, un événement agréable et mémorable pour chacun des gens qui se présentent sur notre site. On a la chance de recevoir pendant la saison plusieurs touristes. Plusieurs, c'est leur première expérience de venir assister à Allô Péribonka et au départ. Et jusqu'à maintenant, c'est notre souci, vraiment d'améliorer
tout ce qu'on pourra faire, tout ce qu'on aura comme commentaire, nous tenterons de répondre aux besoins pour que les gens soient vraiment, ça soit un événement mémorable pour eux. Et nous, on va continuer à travailler fort dans ce sens-là. C'est vraiment notre objectif, tout en poursuivant notre objectif encore de développer les saines habitudes de vie chez les gens. Et là, j'ai oublié de mentionner, nous avons de la danse pendant toute la fin de semaine pour, entre autres, cette raison-là, parce que danser, on n'a pas besoin d'être le meilleur compétiteur, le meilleur danseur, mais seulement bouger, c'est déjà, pour nous, une belle occasion d'encourager la population à le faire. Merci beaucoup, Guylaine. Merci à toi, Rosalie. va commencer? On va aller faire la file. Quand tu veux, mon homme, tu peux y aller. Qui enlèvent leurs chaussures? Ils sont pas obligés. S'ils veulent les enlever, ils peuvent, mais s'ils veulent les garder, ils peuvent. Sinon, je vais l'aider, il n'y a pas de problème. Sinon, on peut le faire passer par la sortie qui est beaucoup plus facile. Il n'y aura pas de problème. Antoine, t'as déjà un client? Attends un peu. Hey, les amis, on va attendre. C'est un à la fois sur le mur, on attend en bas. J'ai oublié de vous le dire, mais il faut attendre. Ben, regarde, tu peux déjà y aller, déjà dans haut. Ah, j'essaie lui, puis après ça, je lui. J'essaie les deux. Regarde les autres, on les écarte. Tu peux y aller. C'est bon. Il y en a 3 qui arrivent. Je veux pas que tu le fasses mouiller par contre. J'aimerais pas que tu gardes les chaussures que tu avais. Parce que le nu-pied, c'est très rugueux, tu peux te tromper, ça peut faire mal. Go, t'as une prise en haut. On va attendre un peu. Restez assis en haut.
C'est juste ça? Oui. C'est qui, toi? Donc, c'est ce qui conclut notre émission édition Allô Péribonka. La semaine prochaine, c'est un rendez-vous pour découvrir un autre beau festival. Est-ce que ça change quelque chose à ce que vous pensiez il y a 20 secondes? Luttons contre l'homophobie. Moi, dans mon monologue, je disais « Oui, nous devons aimer nos vieux, mais jusqu'à quel âge? » Puis là, je répondais « 80 ans. » Disons que comme j'approche, j'ai l'impression que je vais changer ma réponse. La maltraitance, ça touche beaucoup plus d'aînés qu'on pense. Des hommes, des femmes, partout au Québec. Ça en fait de l'amour à rattraper, ça.